Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous à cette édition de la mi-journée. Au sommaire de l'actualité de ce mardi 2 mars, réconciliation nationale au Burkina Faso, l'association des blessés de l'insurrection populaire d'octobre 2014 a remis au ministre Zéphirin Diabré un écrit comportant ses préoccupations et ses doléances. Bilan et perspectives pour le collectif syndical de la Confédération générale du travail du Burkina. Les membres du collectif s'y sont consacrés le 27 février dernier lors de leur cérémonie annuelle de présentation de vœux. En Côte d'Ivoire, la campagne de renouvellement de la Chambre basse du Parlement a été ouverte vendredi dernier. 1266 candidats sont en liste pour 255 sièges. Le président du Faso a reçu en audience ce 1er mars, hier donc, le ministre des Sports sénégalais Matar Ba. Porteur d'un message du président Macky Sall, Matar Ba est venu solliciter le soutien du Burkina Faso pour la candidature de Maître Augustin Senghor à l'élection de la présidence de la Confédération africaine de football. Prenez connaissance des propos de l'envoyé spécial sénégalais au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. Nous sortons très heureux de la rencontre, de l'audience que le président du Faso nous a accordée. Au-delà du message du président Macky Sall, il nous a prodigué des conseils, parce que vous savez que nous sommes dans la campagne pour la présidence de la CAF, et au-delà des fédérations, il y a aussi les pays. Et il fallait venir le rencontrer le ministre des Sports et le président de la fédération burkinabé de football pour discuter autour de l'unité africaine, discuter aussi autour du football africain, faire de sorte que cette élection ne soit pas source de division, qu'on puisse y aller ensemble pour relever les défis qui interpellent le football africain. Et depuis qu'on est au Burkina, toutes les discussions ont tourné autour de cette question. C'est à l'image du président du Faso, qui aussi est en train de faire ce même travail au niveau de ses pairs pour que l'Afrique reste unie et se renforce. Au-delà de cette candidature aussi, nous avons sollicité son accompagnement et des instructions qu'il lui plairait de donner au ministre des Sports pour que nous tous, nous travaillions ensemble, qu'on noue ce partenariat sud-sud dans le domaine des sports en mettant en relation nos différentes fédérations. L'échange d'expérience permettrait effectivement de renforcer cette coopération et nous permettrait effectivement d'avancer. Les membres de l'association des blessés de l'insurrection populaire d'octobre 2014 sur la voie de la réconciliation nationale. Hier lundi, ils ont remis au ministre Zéphirin Diabré un mémorandum comportant un certain nombre de points liés à leur vécu et dont la résolution est indispensable pour l'apaisement des cœurs. Michael Tougri. Le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale a reçu ce lundi une délégation de l'association des blessés de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Draman Ouedraogo et ses camarades à cette audience ont remis un mémorandum à Zéphirin Diabré, un document qui contient des propositions de l'association pour une réconciliation et une cohésion nationale réussie au Burkina Faso. Cette démarche vise aussi à interpeller le ministre d'État sur le cas de certaines victimes qui attendent toujours des prises en charge sanitaires. L'essentiel, c'est les questions de santé liées aux blessés de l'insurrection, à savoir une carte qui permettra aux blessés de pouvoir avoir un suivi en ce qui concerne leur mal qu'ils ont, donc les blessures liées à l'insurrection. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour ces points-là. Et nos doléances concernent ces points: santé, justice et réconciliation.
Pour l'association des blessés de l'insurrection populaire d'octobre 2014, cette réconciliation nationale promise par le chef d'État Roch-Marc Christian Kaboré est une nécessité. Et pour y arriver, les Burkinabés doivent se parler. Et selon Dramane Ouedraogo, les blessés de l'insurrection populaire ne posent aucune condition à la réconciliation nationale pourvu que les uns et les autres soient sincères dans le processus entamé par Zéphirin Diabré. Nous ne posons pas de conditions et on n'impose pas une condition. Nous avons laissé, et nous savons que le chef, donc le capitaine du bateau qui est le président donc du Faso, sait qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver à ça. Moi-même, je vis ça depuis que je suis petit. J'ai toujours demandé pardon et on m'a toujours pardonné. Et donc j'estime que si seulement le vœu est de venir à la réconciliation, c'est de parler de manière franche afin que les cœurs soient apaisés. Et j'estime que c'est le bon rôle du ministre qui est chargé de cette réconciliation. L'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a conduit à la chute du régime du président Blaise Compaoré a fait officiellement une dizaine de morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Énergie solaire au Burkina Faso, des centres de formation dotés de kits pédagogiques. L'initiative est de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. L'objectif de ce don est de faciliter la formation des apprenants. Retenez que cette démarche entre dans le cadre du projet PACAO, programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. Nadine Zongo. Par cet acte, l'Institut international Ben Gourion reçoit une maquette didactique neuve. Cette maquette est destinée à la formation pratique des apprenants de l'Institut dans le domaine du solaire. Tout comme cet institut, ils sont plusieurs centres de formation dans le domaine du solaire dans les 13 régions du Burkina Faso à bénéficier de maquettes didactiques. Des kits accompagnés de la documentation technique et pédagogique en français ainsi qu'une formation des formateurs sur l'utilisation et l'entretien de ces maquettes. Pour l'Institut Ben Gourion, ces kits viennent faciliter l'apprentissage et même l'accompagnement des apprenants. Nous recevons de façon permanente les apprenants. Donc après la formation, il faut suivre la personne. Voilà. Donc le suivi et l'installation, c'est souvent au niveau externe. Voilà, donc on sort au centre de formation et on accompagne l'apprenant. Donc toujours nous sommes permanents en besoin des kits. Voilà. Et souvent après la formation, il arrive pour certains cas, on les laisse les kits là en même temps pour que la personne continue à faire le travail. Ça veut dire après la formation, comme l'apprenant est venu sans kit, donc on nous cède totalement le kit là. Donc ces kits là vont lui permettre d'être une base pour et continuer le renforcement de ses capacités. Ces kits au nombre de 100 ont été remis à l'ANERE dans le cadre du projet PACAO, programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. Selon le directeur général, ils permettront sans doute d'accroître les capacités d'accueil des centres afin qu'à leur tour, ces centres mettent à la disposition de l'État des techniciens de qualité. Il faut dire que c'est une remise qui s'inscrit dans le cadre des activités du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. L'ANERE est chargée de la mise en œuvre du volet énergie solaire au Burkina Faso. Donc, à la suite de la réception des kits solaires qui constituent l'une des activités de ce projet-là, ce matin nous avons regroupé les différents centres de formation de toutes les régions du Burkina Faso. Nous avons identifié les centres par région afin de pouvoir former ces différents centres-là, mais également de les doter en kits solaires afin que ces centres-là puissent mieux former les jeunes une fois dans leurs différentes localités. Le coût de ces maquettes est estimé à 58 millions de francs CFA. Le projet PACAO, lui, s'élève à 4 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ce projet au Burkina Faso est confiée à la Chambre de commerce et de l'industrie qui a contribué à 500 millions de francs CFA. Ce projet, faut-il le souligner, regroupe 3 grands domaines que sont l'énergie, l'apiculture et l'huilerie. Dans le domaine de l'énergie, on peut compter en plus de cette remise de maquettes didactiques la création d'un marché virtuel dénommé Marché solaire ouest-africain et l'octroi de bourses aux étudiants en énergie solaire. L'heure est au bilan et aux perspectives du côté du collectif syndical de la Confédération générale du travail au Burkina. Réunis samedi dernier à la Bourse du travail, les membres de la CGTB ont fait le point des activités déjà menées tout en dégageant une vision pour l'année en cours. Ce regroupement humain a aussi été l'occasion de se présenter les vœux de nouvel an. Mamidriana Kamabou.
C'est en présence de représentants des 12 syndicats nationaux que s'est tenue cette traditionnelle présentation de vœux. Après avoir entonné leur hymne, il a été observé 1 minute de silence à la mémoire des soldats qui sont tombés et leurs camarades syndicaux partis plus tôt avant la fin de la lutte. Le secrétaire général de la CGTB, Bassolma Bazié, a passé en revue les acquis engrangés au cours de l'année 2020. Il s'agit notamment de l'unité et la vigilance au sein de leur confédération. À cela s'ajoute également la compréhension que les autres couches sociales ont pu avoir à notre endroit. Vous savez très bien que le mouvement syndical ne se bat pas rien que pour des questions de salaire et d'indemnité. La question des mines, la bonne gestion, ça nous engage. La question de la bonne gestion foncière, ça nous engage. La question de l'emploi pour la jeunesse, ça nous engage. La question des bons soins pour les populations, la bonne éducation pour les enfants du peuple. Tous ces éléments nous interpellent et de ce point de vue, nous estimons que nous avons pu arracher des acquis. Nous sommes sur le front pour maintenir et renforcer ce qui a pu être arraché et arracher davantage d'acquis, pourquoi pas. Bien que des acquis soient engrangés, plusieurs défis restent à relever. La Confédération générale du travail du Burkina Faso, CGTB, compte poursuivre la lutte. Le Premier ministre a été reconduit. Ils ont été très clairs qu'ils vont aller dans la continuité. Et cette continuité, c'est la clochardisation des travailleurs. Cette continuité, c'est la remise en cause des libertés. Cette continuité, c'est la non-mise en œuvre des protocoles d'accord signés avec l'ensemble des partenaires. Cette continuité, c'est le bradage du patrimoine foncier. Cette continuité, c'est s'amuser avec les deniers publics. Et cette continuité, c'est l'obscurité sur la gestion des mines au niveau national. Et nous, on ne peut pas l'admettre. Au cours de cette cérémonie de présentation de vœux, le secrétaire général de la CGTB a appelé ses camarades à rester vigilants tout en renforçant le travail de mobilisation et en engageant des actions de lutte pour la défense ferme de leurs intérêts. Toujours en rapport avec la rencontre des membres de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, Bassolma Bazié, secrétaire général, s'est exprimé au sujet de la réconciliation nationale au Burkina Faso. La substance de ses propos est recueillie par Mami Driana Kamabou. Écoutez. Parce que la question de cette réconciliation nationale, nous avons clairement dit que s'il y a réconciliation à faire, c'est de travailler pour que les autorités puissent se réconcilier avec l'esprit de l'État démocratique. Se réconcilier avec l'esprit d'un état de droit, se réconcilier avec la loi. Parce que quand nous sommes dans un pays où il y a des malversations, des travailleurs ont raison devant la loi et que des décisions de justice ne sont pas appliquées, nous ne pouvons pas comprendre quand on vient nous chanter de réconciliation. Du reste, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a produit un document adressé à l'ensemble des pays qui ont ratifié l'ensemble des conventions en disant que celui qui veut la paix sociale, il faut d'abord mettre l'accent sur la justice sociale. Et la question de la justice sociale dans notre pays, les éléments sont connus. Il y a les dossiers sur les crimes économiques, il y a les dossiers sur les crimes de sang, donc nous interpellons les autorités à arrêter le gandjoba au quotidien. Il ne faudrait pas qu'on crée des circonstances où des gens vont se servir des per diem, des salaires, tout en créant des conditions draconiennes en termes d'environnement pour les générations à venir. Nous avons déjà pris l'exemple sur les cas passés où il y a eu des manipulations pour faire des journées nationales de pardon et autres, mais qu'est-ce que ça donnait? Nous interpellons les uns et les autres à dire qu'il faut qu'ils s'inscrivent dans l'appel de l'histoire, qu'ils s'inscrivent dans la lucidité et dans la mise en œuvre, non seulement de la vérité, de la justice, parce que jusqu'à présent nous ne voyons pas des groupes de Burkinabés qui sont dressés contre les autres, qui ne se disent pas bonjour ou qui ne se fréquentent pas. Donc il ne faudrait pas que ce soit des attitudes politiciennes, créant des conditions, créant sur tous les toits, en créant des institutions pour mettre des amis, des compagnons qui vont encore lourdement peser sur le budget dont les mêmes autorités crient que le contenu est assez déficitaire. Donc en un mot, je répète que la question de la réconciliation nationale, nous estimons que celui qui veut la paix, il n'a qu'à faire face à la question de la justice sociale. Et la justice sociale est articulée autour d'un certain nombre de dossiers qui sont correctement connus. Il faut qu'on aille directement vers cela. La famille des Lions s'agrandit. Samedi dernier, 30 impétrants ont été accueillis dans le district 403 à 3 du Lions Club Burkina Faso. La cérémonie d'intronisation a eu lieu à Ouagadougou. Fatimata Ninkiema vous en propose quelques images. Par
Par ce rugissement, ce impétrant confirme sa qualité de lion à cette cérémonie d'intronisation des lions. Comme lui, ils sont plus de 30 militants de l'association Lions Club International qui obtiennent officiellement le titre de lion et intègrent la grande famille des lions du district 403 à 3. Et c'est un nombre important de lions qui vient renforcer l'effectif de l'association au Burkina Faso. Le représentant de la gouverneure Djeneba Diallo n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses nouveaux membres. Je voudrais vous exhorter aussi à être avec l'aide de vos parrains, artisans de votre bonne intégration, en respectant les exigences administratives et financières de vos clubs et en faisant preuve d'assiduité. Preuve d'assiduité, c'est de participer aux réunions administratives, aux activités interclubs, aux manifestations et activités du service. La Laïcha Tarnagda Léo, c'est-à-dire enfant de Lyon depuis 2016, est désormais lion du club Ouagadougou-Zodo. Selon elle, ce nouveau palier qu'elle vient de gravir va lui permettre de mettre en avant les objectifs de l'association. Il faut beaucoup d'amour déjà, apporter le peu qu'on a aux autres. Sinon on a un peu, il y en a qui n'en ont pas, on essaie de faire avec. On n'attend pas d'avoir beaucoup pour essayer d'aider les autres. On n'avait pas tellement la liberté et tout. Maintenant étant lion, je pense que je peux apporter beaucoup de choses. Toujours servir, c'est la principale raison. Monique Yelikam, candidate aux élections couplées du 22 novembre dernier et co-marraine de cette cérémonie d'intronisation, a saisi l'occasion pour plaider pour la cause de l'éducation au Burkina Faso. Elle a exhorté les nouveaux lions, mais aussi les anciens, à mettre un accent particulier sur une éducation de qualité et compétitive, socle de développement du pays selon elle. Et nous restons dans le festif avec la sortie du nouvel album de l'artiste burkinabé Imilo Le Chanceux. Intitulé Intégration, ce 4e opus a fait l'objet d'une dédicace le dimanche 28 février. De quoi régaler les fanatiques. Mamidriana Kamabou. Intégration. C'est le nouvel album de l'artiste musicien Imilo Le Chanceux. L'artiste, à travers cet album, veut sortir de sa zone de confort pour une immersion au cœur d'autres genres musicaux. Imilo Le Chanceux compte également faire de cette nouvelle aventure une ouverture sur d'autres couleurs pour une expérience musicale unique. Déjà, l'intégration, ça parle de l'intégration musicale. Ça parle aussi... Déjà vu au Burkina ici, j'ai déjà une fanbase, donc c'est pour plus étendre ma carrière dans les autres pays d'Afrique et du monde. Le message que je véhicule dans l'album, c'est déjà inciter la jeunesse à travailler, à bosser, à ne pas s'adonner à la facilité, voilà, à respecter les aînés. Intégration s'ouvre aussi à d'autres cultures. On y retrouve dans cet album des collaborations avec d'autres artistes musiciens burkinabés tels que Flobi, Dicofis et bien d'autres. L'artiste dans cette nouvelle production discographique a aussi collaboré avec des artistes de la sous-région. Oui, ça a été une collaboration parfaite parce que à la base, tous ceux avec qui j'ai travaillé, ils étaient avant des amis et d'autres sont devenus après aussi des amis. Déjà, le nouvel album, j'attends un boom à l'extérieur. C'est-à-dire quand je dis un boom à l'extérieur, c'est de me faire connaître un peu partout dans le monde. Raison pour laquelle d'où l'intégration, voilà, l'intégration musicale dans l'Afrique et partout dans le monde. C'est un mélange de rythmes qui est proposé aux mélomanes. Selon l'artiste, l'album comporte de nouvelles influences qui vont plaire à ses fans. Du liwaga à l'afrobeat, en passant par le tradi moderne, Intégration, ce 4e album d'Imilo Le Chanceux, se veut être un point de transit entre le coupé décalé et d'autres sonorités. Au-delà de nos frontières, la Chambre basse du Parlement ivoirien sera renouvelée le 6 mars prochain. La campagne est d'ailleurs ouverte depuis vendredi et 1266 candidats sont en liste pour 255 sièges. L'opposition, comme la majorité présidentielle, ne lésine pas pour convaincre les électeurs. Correspondance de Yamba Kabri.
Au plateau, Ouattara Draman dit OD a enfin sa campagne électorale. Longtemps considéré comme étant le candidat idéal de la base de son parti, il avait été à l'ombre de Marcel Lamontano et récemment de Fabrice Saweyon au municipal. Le candidat du parti au pouvoir pour les élections législatives dans la dite commune a lancé sa campagne ce week-end à la place de la Sorbonne, conjointement avec les candidats RHDP d'Atekoubé. La bataille de Kirina, dans l'une des plus petites circonscriptions électorales la plus convoitée de tous, se mène dans un climat apaisé. Nous, on va à cette campagne dans un esprit d'apaisement. On souhaite que ce soit un véritable jeu fraternel et que le meilleur gagne. Avec l'unité retrouvée, c'est donc un bloc certes, mais qui doit faire face à un ROC qui marque son territoire à chaque élection dans cette commune. Et au Jacques-Gabriel dit Jacques Bauer, député sortant et candidat de l'opposition coalisée. Contre le candidat du pouvoir aux dernières élections municipales, il avait obtenu plus de 3000 voix d'écart et compte le rééditer. Allez voter parce que la Côte d'Ivoire est un tournant de son histoire. Tous les pouvoirs aujourd'hui sont maintenus par une personne. Le peuple est majoritaire, on est fort, nous sommes majoritaires, on dit ça tous les jours, tout ça. Mais comment on peut savoir qu'on est majoritaire? Comment on peut le savoir? Il faut sortir pour aller voter. Dans un contexte de suspicions de toutes sortes marqué par l'épisode récent au municipal, les meilleures stratégies consistent donc à éviter les pièges de l'adversaire tout en protégeant au mieux les failles de sa propre technologie électorale. Rien n'est donc gagné d'avance, mais la confiance est de mise dans les deux camps. J'estime qu'on était profondément divisés en 2018. Aujourd'hui, on est profondément unis et nous pensons que cette unité-là sera le socle de la victoire du 6 mars. Notre candidat à ce titre n'est ni moins ni plus le porte-étendard de la lutte qui aboutira à cette Côte d'Ivoire dont les fils et filles sont réconciliés. Le scrutin législatif se tient le samedi 6 mars prochain sur l'ensemble du territoire ivoirien et l'opposition qui avait boycotté le précédent et la dernière présidentielle s'est lancée à la conquête de la majorité des 255 sièges à pourvoir pour deux enjeux majeurs, dit-elle. Faire exploser le taux de participation pour désavouer l'élection présidentielle d'octobre passé et prendre le contrôle du pouvoir législatif pour faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire au profit des Ivoiriens. Fin de cette édition, je vous donne rendez-vous volontiers demain à la même heure. Excellente suite d'après-midi et très bon moment à vous sur nos antennes.